Nous prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons nos Bibles et mettons-nous debout, s'il vous plaît. Dans le livre de Timothée. Timothée. Quelqu'un a trouvé un Timothée? Le chapitre 4 de 1 Timothée. Nous commençons au verset 12. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Y a-t-il des jeunes ici? Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qu'il y a en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous allons lire dans Exode chapitre 25. À partir du verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. L'offrande est reçue par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut recevoir, mais Dieu peut refuser. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez me donner une offrande, moi je prends, mais Dieu ne prend pas. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Moi je ne sonde pas les cœurs et les reins. Dieu sondant les cœurs et les reins, il sait si tu l'as fait de bon cœur ou... Donnez un amen, frère. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Dieu précise même de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Éternel, merci pour la lecture de ta parole. Comme nous le disons si souvent, nous lisons parce que nous avons été à l'école. Nous avons appris à lire. Toute personne peut lire la parole de Dieu. Mais quant à la révélation, c'est toi qui la donnes. Donne-nous le contexte, la révélation de ta parole pour la bénédiction de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Je mets loin de ces lieux toute lourdeur, toute distraction. Que ta parole tombe dans des cœurs fertiles afin que nous devenions de modèles. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de ces petits thèmes aujourd'hui. Sois un modèle. Est-ce que tu peux regarder ton frère et lui dire: sois un modèle. Dis-lui avec conviction: sois un modèle. Amen. Sois un modèle.
L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Dans la version Semeur, il a dit que personne ne méprise ton jeune âge. Sois un modèle. Dans la version Semeur, il a dit efforce-toi d'être un modèle. Fais un effort de devenir un modèle. Amen. Ce livre de Timothée, en fait, nous relate la relation d'un père et d'un fils dans la foi. Alléluia. L'apôtre Paul est le père de Timothée, qui est son fils dans la foi. Une relation étroite, une relation sincère, basée sur des instructions divines et des encouragements à un jeune. Vous avez bien aimé, la jeunesse a besoin d'être encouragée. À un jeune serviteur de Dieu qui s'appelait Timothée, qui venait de croire au Seigneur, qui a grandi et à qui l'apôtre Paul donne des responsabilités. J'ai dit bien des lourdes responsabilités. D'après les Écritures, on constate que l'apôtre Paul, plutôt Timothée, a reçu le Seigneur lors du voyage de l'apôtre Paul à Lystre. Parce que c'est quand il y est retourné pour la seconde fois qu'il a croisé encore l'apôtre, qu'il a croisé encore Timothée et lui a donné des responsabilités. Amen. Amen. Et vous savez, l'apôtre, plutôt Timothée, avait un père grec et c'est sa mère qui était juive. Alléluia. C'est-à-dire que voilà pourquoi dans la Bible, lorsque nous allons d'ailleurs les lire pour que vous compreniez, Timothée n'était même pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Il a été même circoncis lorsqu'il était déjà grand. Amen. Parce que lorsqu'on te parle du jeune âge, pour les Grecs, être jeune, c'est avoir moins de 40 ans. La jeunesse était moins de 40 ans. Toute personne qui n'avait pas encore atteint la quarantaine était considérée comme jeune. Est-ce que je parle à des jeunes ici? Mais moi, je préfère aller plus loin de 7 à 77 ans. On est jeune. Ah, donnez-moi un amen, frère. Moi, je suis jeune. Même si j'ai plus de 40 ans. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai, pasteur? Oui, oui, oui. Alléluia. Timothée a été circoncis par Paul. Et c'était d'ailleurs, non pas pour des raisons... ce n'était pas parce que c'était interdit de ne pas être circoncis. Il a circoncis pour des raisons stratégiques ministérielles. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, quand tu vas quelque part, des fois il dit, danse comme on danse dans ce coin-là. Pour que ton évangile passe. Cela ne veut pas dire tombe dans les péchés comme on tombe dans ce coin-là. Être circoncis ou ne pas l'être n'est pas un péché. Mais les disciples, malgré qu'ayant été remplis du Saint-Esprit, ils étaient encore accros à la tradition de Moïse. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'entre nous ici chrétiens, mais encore attachés aux coutumes. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu te dis, je suis chrétien, mais chez nous, les Kassaïens, il faut 2 femmes. Ça, c'est la coutume, mais ce n'est pas de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen bien. Dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Tu as bien fait d'être là. Les Juifs se disaient, il faut être circoncis pour être véritablement, alors qu'ils étaient déjà remplis de l'Esprit Saint. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va circoncire Timothée, pour que Timothée puisse avoir accès à parler aux Juifs. Sinon, il n'allait pas avoir accès à ça. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, plutôt chapitre 16, à partir du 1er verset, la Bible dit ceci. Il s'est rendu ensuite à Derde et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoin. Donnez-moi un amen, frère. La Bible dit que Timothée avait un bon...
Ne faites pas dormir, réveillez-vous. De toute manière, je vais vous réveiller. Amen. Il avait un bon témoignage. Un jeune, mais avec un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il les circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Alléluia. Timothée a été circoncis parce que ce n'était pas une obligation. J'aimerais maintenant que tu comprennes cet homme qui était Timothée. Timothée n'était pas véritablement juif. Ça c'est de 1. Ok? Timothée n'était pas circoncis. Il était jeune. Comme on vient de voir ici dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Je vous ai dit quand on est jeune, c'est-à-dire on a moins de 40 ans. Et la Bible ajoute ceci. Timothée avait une santé fragile. Est-ce que vous le savez? 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. 1 Timothée 5, le verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de... Ah, mais vous êtes là ou pas? Fais usage d'un peu de... À cause de... Et de tes fréquentes indispositions. Timothée était quelqu'un avec une santé fragile. On ne lui a pas dit de prendre du vin pour plaisir. Prenez du vin à cause. Il y a eu une raison. Tous les chrétiens sous l'art aujourd'hui, c'est les versets qu'ils utilisent pour prendre un peu de vin. Mais ils ne prennent même pas un peu. Ils ne prennent même pas. Et ils n'ont pas de problème d'estomac. Donnez-moi un amen bien. Amen. Si tu continues à boire, tu auras un problème d'estomac. Tu me comprends? Un problème d'estomac, vous n'en avez pas. Amen. Regarde, Timothée n'était pas juif. Timothée était jeune. Tout ça, ce sont des faiblesses dans la vie de Timothée. Il n'était pas juif, il était jeune, il était malade. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Malgré tout ça, c'est lui que Dieu choisit. Donnez-moi un amen bien, frère. Aucune situation de ta vie n'a pu empêcher Dieu de porter son choix sur toi. Ah, j'ai dit un amen bien de moi-même. J'ai dit à quelqu'un, ni ton âge, ni ta santé, ni ton genre. Que quelqu'un me donne un amen bien. Ni ta situation sociale, ni parce que tu as un diplôme ou pas. Dieu choisit les faibles pour les faire asseoir avec des grands. Alléluia. Oh non, moi, ma santé est compliquée, je ne peux pas servir Dieu. Aujourd'hui, je te présente Timothée. Aujourd'hui, je te présente... Ma santé est fragile. D'ailleurs, moi j'arrive pas... Moi, il faut suffisamment dormir. Timothée avait de fréquentes indispositions. Au ciel, on va lui demander c'était quoi. Parce qu'on a simplement dit des fréquences. Donc, c'était régulier. Alléluia. Malgré ça, on lui donne cette lourde responsabilité. Mais Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Dieu ne regarde pas parce que tu parles mal français ou bien. Dieu ne regarde pas ça. Dieu, lorsqu'il t'a choisi, c'est pour te qualifier. Il te prend de nulle part et il te conduit quelque part. Il a pris David derrière les brebis, il a fait asseoir avec les grands. Ça, c'est notre Dieu. Il a pris Ruth, il a pris Esther dans la maison de son oncle. Il a fait asseoir avec les grands. Alléluia. Voilà, il prend Marie.
dans la plus petite ville d'Israël. Et Marie devient la mère de Jésus. Mais Dieu prend des faibles. D'ailleurs, quand je suis faible, sois heureux. Parce que c'est dans ta faiblesse que tu deviens grand. C'est dans ta faiblesse que Dieu t'ouvre les yeux. Mais beaucoup de choses, beaucoup de victoires s'acquièrent dans la faiblesse. Laisse-moi te dire, Jésus lui-même à la croix était dans la faiblesse. Oh my God. Jésus lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était en bas. Et Dieu l'a souverainement. Il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu dans toute sa puissance. Parce qu'à la croix, il était dans la faiblesse. Alléluia. Voilà le Dieu que nous prêchons, frère. Il te prend de nulle part. Dieu aime les faibles, les rejeter, les abandonner. Mais dans ta vie, quand tu vois les gens commencent à te... Hein, pas toi, dis Dieu est dans le coin. Dieu est dans le coin, frère. Lorsque les gens commencent à te négliger, Dieu est dans le coin. Et même commencent à te bloquer, Dieu est dans le coin. Ah, donnez-moi un amen bien. Ouh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu aime nous prendre malgré tout ça, malgré nos faiblesses. Dieu aime nous prendre. Mais remarquez maintenant, malgré tout ce que Timothée était, Dieu lui dit, sois un modèle. Déjà, ce monsieur est malade. Il est jeune parce qu'il ne peut pas assumer de lourdes responsabilités d'après la loi de Moïse. Et dans tout ça, Dieu lui dit, sois un modèle. Mais Dieu t'exigera de grandes choses pendant que toi tu trouves que tu es faible. Pendant que toi tu dis je suis incapable, Dieu dit sois un modèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu te dit sois un modèle. Timothée, sois un modèle. Malgré tes faiblesses, sois un modèle. Alléluia. Mais c'est quoi un modèle? C'est quoi un modèle? Alléluia. Ou je dirais c'est qui un modèle? Les dictionnaires disent ceci, frères et sœurs. Un modèle est une personne ou un objet qui représente idéalement une catégorie, un ordre ou une qualité. C'est une personne qui représente idéalement une catégorie, un ordre ou une qualité. Amen. On dit encore qu'un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence. Dis avec moi la référence. Un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence, des types, servir d'exemple. Un modèle, j'aime cette définition ici, retenez parce qu'on va se baser là-dessus. C'est ce qui est choisi pour être reproduit ou copié. Un modèle, c'est ce qui est choisi pour être copié, pour être reproduit. C'est-à-dire qu'un modèle est comme une semence qui entre en terre. Et lorsqu'il sort, il produit plusieurs modèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, dis encore à quelqu'un, sois un modèle. Oh my God. J'espère qu'après, tu comprendras, tu dois te battre et force-toi d'être un modèle. J'ai dit, tu as bien fait d'être là. Mais je ne sais pas si tu reviendras après. Sincèrement. Sincèrement. Un modèle. Vous savez, et dans la vie, il y a des gens qui sont des modèles dans leur domaine. J'ai toujours dit quelqu'un, par exemple, qui veut faire... Mon fils, là, il aime le foot. Il aime le foot. Mais il a des modèles dans le foot. Si tu lui dis ton modèle, il va te dire Iniesta. Mais il y en a ici qui ne sont pas foot. Tu ne connais pas Iniesta. Tu comprends? Mais parce que lui, c'est sa vie, le football. Il mange foot, il se lève foot. Vous comprenez ça? Donc c'est ça la vie. Dans des domaines de vie, il y a des... Quelqu'un qui veut jouer au basket, si je demande, il est où il est? Si je lui demande un joueur de basket, il va me citer même la NBA, là, il va me citer tout le monde là-dedans. Parce que c'est un domaine qu'il aime.
Un joueur de foot, un joueur de basket, même s'il est gamin, même s'il n'a pas joué avec Jordan, Michael Jordan, il va te citer Michael Jordan. Parce que Michael Jordan est une référence dans son domaine. Que quelqu'un me donne la main bien. C'est un modèle dans son domaine. Alléluia. Amen. Il y a des modèles de Beethoven, de je ne sais. C'est des modèles dans la musique. Il y a des modèles. Amen. Et ne t'attache pas à des gens qui ne sont pas de modèles. Je répète encore que tu as bien fait d'être là. Abraham, c'est un modèle de la foi, n'est-ce pas? Alléluia. Des modèles, il y en a. Il y en a. Et des fois, quand on regarde au Congo, quelqu'un comme l'apôtre Dallo, c'est un modèle. C'est un modèle dans l'éducation des enfants, dans son mariage, dans la gestion de son église. C'est un modèle. Vous comprenez? La Bible avec laquelle je prêche ici, c'est lui qui me l'a donnée. C'est lui qui me l'a donnée par prophétie. Il a prophétisé sur moi, il m'a donné sa Bible. J'étais content. Mais il y a des noms de gens avec qui on était, mais tu ne peux pas les citer parce que ce ne sont pas des... On est fiers que des modèles. Donnez-moi un amen bien, frère. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est choisi pour être reproduit ou copié. Je reviens à Dieu lui-même. Dieu lui-même fonctionne sur base des modèles. Dieu lui-même. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, c'est sur base d'un modèle. Mais ne pouvant avoir un modèle au-delà de lui-même, il est le modèle de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de parfait. Donc tout ce qu'il a fait, il l'a fait sur base de lui-même comme étant le modèle parfait. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi lorsque tu vois le soleil, la Bible dit c'est lui qui est le soleil de la justice. Donc le soleil que tu vois est le modèle du soleil parfait qui est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à des chrétiens ici? Est-ce que je parle à des gens qui aiment la parole de Dieu? N'ayant pas d'excellent modèle comme lui-même, c'est lui le modèle parfait. Amen. Le soleil, lorsque tu vois le soleil, il est la lumière. Dieu est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Et lorsque tu vois le soleil, ça te rappelle qu'il y a un modèle parfait. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Il est le soleil de la justice. Il est la parole. Et la parole est reflétée par l'eau. L'eau qui est la vie. Donnez-moi un amen bien. Frère, Dieu fait des choses sur base de ce qu'il est lui-même. Alléluia. Il dit à Abraham, regarde les étoiles. Les étoiles ici, ce sont tes enfants. Chaque enfant de Dieu est une étoile. Chaque enfant de Dieu est une star. Parce que star, c'est étoile, hein? En anglais. Amen. Chaque enfant de Dieu est une star. Maintenant, écoute comment Dieu fait bien les choses. Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est sur base d'un modèle. Bien, mais au fur et à mesure que tu t'éloignes de Dieu, tu rentres dans les ténèbres. Et tu t'éloignes de la lumière. Parce que les étoiles en elles-mêmes n'ont pas de lumière. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas moi, c'est les scientifiques. Ils disent que les étoiles en elles-mêmes n'ont pas de lumière. Mais pourquoi ça brille? Ils expliquent en disant que si les étoiles brillent, c'est parce que les étoiles gravitent autour du soleil. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont connectés au soleil. Quand le soleil disparaît, les étoiles brillent, mais pas de leur propre lumière. Elles brillent de la lumière qu'elles ont reçue du soleil. De la même manière, un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu t'éloignes de Dieu, tu ne brilles plus. Tu brilles
lorsque tu es attaché à Dieu, donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Même les temples de Salomon, Dieu lui dit, on a vu ici, tu vas les faire conformément au modèle que je vais te donner. Même les temples, au temps de Salomon, les temples ont 3 grandes parties, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Dieu qui a donné le modèle. C'est Dieu qui a dit que les choses doivent se passer ainsi. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et les temples là étaient l'image du véritable temple qui est Dieu lui-même. Je parle ici ou pas? Amen. Du véritable temple qui est Dieu lui-même. Et c'est même Dieu qui t'a créé toi et moi à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu est temple. Et nous aussi nous sommes des temples. Si le temple de Salomon avait 3 grandes parties, l'homme a 3 grandes parties. Les parvis c'est le corps. L'âme c'est les lieux saints. Et l'esprit c'est les lieux très saints. Dieu fait des choses sur base des modèles. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que tu ne peux rien faire de bien sans modèle. Hein? Alléluia. Tu ne peux rien faire de bien sans modèle. Dieu lui-même s'est basé sur des modèles. Les modèles sont faits pour être copiés. Amen. Pour être reproduits. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Un modèle selon le monde n'est pas forcément un modèle selon Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main et donner un bon amen à ça? J'ai dit lever la main et donner un amen à ça. Un modèle selon le monde n'est pas forcément un modèle selon... Qui est ton modèle? Alléluia. Tu dois faire attention, frère. Parce qu'au final, tu deviendras ton modèle. Votre silence m'impose à reprendre. Au final, en fait, si tu as un modèle devant toi, les modèles sont faits pour être copiés. Donc, au final, tu deviendras ton modèle. Tu deviendras le modèle qui est devant toi, je veux dire. Si ta maman est ton modèle, tu deviendras ta maman dans quelques années. Pasteur, tu commences à aller loin. C'est là que je vais atterrir d'ailleurs. Quelqu'un est avec moi? Tu vas devenir ton modèle. Tu vas ressembler à ton modèle. Là où le diable règne dans ce monde, là où le diable façonne ses modèles, bien, mais là-bas dedans, il n'y a pas Dieu. Quand si je demande ici, quel est ton modèle, tu vas me donner... Si je dis seulement, donne-moi dans la Bible ton modèle, tu ne vas pas sortir ça. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en manque de modèle. Donnez-moi un amen bien, frère. Nous n'avons pas de modèle chez nous à la maison. Nous n'avons pas de modèle à l'école. Nous n'avons pas de modèle même chez les hommes de Dieu. Il n'y a plus de modèle aujourd'hui. Le monde est en perte de vitesse parce qu'il n'y a pas de... Des pasteurs qui couchent à gauche, à droite. Et ils viennent prêcher. Comment veux-tu que les gens craignent Dieu? Comment voulez-vous que les gens craignent Dieu? Ils viennent écouter déjà une impudique. Comment voulez-vous qu'ils craignent Dieu? Frère, j'avais dit tu as bien fait d'être là. Amen. La jeunesse aujourd'hui trouve ses modèles sur TikTok. TikTok est devenu la référence. On m'a envoyé des vidéos d'un papa. Apparemment, il danse tout le temps sur TikTok. Et il y a un commentaire qui dit, qui a dit à ses papas que TikTok va les payer? Vous imaginez, les gens sont devenus... Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'homme en ces temps où nous vivons. Tu prends ton téléphone, tu mets là. Tu te mets à t'exhiber.
monde de dépravés aujourd'hui. Les gens qui voient, aïe, 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 aïe. Je vous ai toujours dit, ce que tu entends, ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. La honte totale. Tu vois des mamans en train de danser devant TikTok. Tu fais quoi? J'avais dit que non. Je vous avais prévenu. Le dimanche prochain, on sera encore là. Et ce sont vos enfants qui regardent ça. Ils te voient, toi la maman, en tenue légère. Tu es là en train de TikTok. Tu es en train de faire quoi, maman? Tu veux exposer quoi? Et tu veux que qui voie ça? Donnez-moi un amen. Vous savez, j'ai prêché ces choses. Je me levais contre des choses pareilles. On était 10, 15, 20 à l'église. Et les gens me disaient, ta manière de prêcher là, les gens ne viendront pas. Mais aujourd'hui, on est une centaine tous les dimanches. Amen. Hein? Persévère dans ce qui est vrai. Persévère dans ce qui est bien. Les appelés de Dieu viendront toujours écouter. Les enfants de Dieu viendront toujours écouter. Même si ça fait mal, on viendra écouter. Parce qu'on sait que c'est ça la vérité. On ne vous donnera pas un massage. L'église n'est pas un centre de massage. À l'église, on vient devant les potiers. Et il va nous tailler selon sa parole. Donnez-moi un amen bien, frère. N'épuisons pas. N'épuisons pas nos modèles dans le monde. Aujourd'hui, ta manière de t'habiller, c'est dans le monde. Ta manière de te coiffer, dans le monde. Même ta manière de marcher. Qui a dit à toutes les filles de marcher de la même manière? Parce qu'on vous dit que marcher comme ça, c'est sexy. Et je ne suis pas contre, c'est sexy. Ouvrez bien, je vous dis vrai frère, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Moi en sortant d'ici là, quand j'irai au bureau, je dirai merci Seigneur, je me suis acquitté d'un fardeau. Les oreilles qui ont entendu, celui qui a rejeté, c'est son problème. C'est le dernier jour. Jésus revient bientôt, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia. Les modèles de ce monde sont faits pour influencer le monde. Pour influencer, pour détourner les gens du vrai Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, et je suis d'accord avec lui, il dit tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux sont les prolongements de ce que nous sommes. Oh, moi je publie, mais je ne suis pas comme ça, faux. Tu publies des choses que tu vis. Pourquoi une catégorie dit amen, l'autre ne dit pas amen? Ce que tu publies là, c'est ce que tu vis. Quand tu vois aussi quelqu'un, moi je ne publie pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache comment. C'est lui qui publie, il publie des choses que lui vit. Quand tu vois un enfant de Dieu, lundi, mardi, samedi, 2 mois, il ne publie aucune écriture biblique. Il ne publie pas les choses de Dieu. Il ne vit pas les choses de Dieu. Si tu vis les choses de Dieu, tu vas les publier. Donnez-moi un bon yes, non? Oh, frère, sois avec moi. Ne te fâche pas. Nous sommes qu'au début. Dieu a quelqu'un, on est qu'au début. Alléluia. Amen. Dieu lui-même fait des choses sur base de modèles. Et tant que Dieu nous a façonnés, nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous aussi, tout ce que nous faisons, c'est sur base des modèles. Vous savez, moi, j'ai un frère, un grand frère. Il est mathématicien. Donc, lui, quand mon père était encore vivant, quand on le regardait, on disait, ah, lui, il est intelligent.
Moi, je suis le dernier de la famille. Je me disais, moi, je dois les dépasser. Mais c'était mon modèle. Je disais, je dois étudier comme lui. Quand il avait un bouquin comme ça, il terminait la lecture dans 2 jours. Moi aussi, je prenais, je vais terminer aussi dans 2 jours. Vous comprenez? Et c'est ce qui a fait que j'ai étudié. J'ai poussé mes études plus loin. Parce que j'avais un modèle que je suivais. Amen. Les modèles devant toi augmentent tes ambitions. Les modèles devant toi t'orientent en fait. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Je les vois tout le temps en train d'étudier. Mon grand frère, quand il parle français, je dis waouh. Vous savez, la première fois qu'il a parlé avec il y a longtemps, on était encore fiancés, ils ont parlé. Quand on a terminé, il a dit hé, mais ton grand frère là, on sent aucun accent. Ouais, les Européens, ils aiment bien l'accent. Quand nous, les Africains, on parle comme ça, il y a un accent. Oui, nous, on aime bien. Mais quand les Européens nous entendent dire oh, aucun accent. C'était comme un papa blanc qui parle quelque part. Très intelligent. La lecture, c'était... Je me souviens. Vous savez, quand vous êtes dans cet environnement-là, vous n'avez que ça. Vous voulez devenir comme. Aujourd'hui, je ne lis plus beaucoup. Mais avant. Alléluia. Et j'ai étudié parce que j'avais un modèle. Mais choisis le bon modèle. Laisse-moi te dire que tout ce que l'humain fabrique aujourd'hui, toutes les inventions humaines aujourd'hui, c'est sur base de modèles. Et le modèle que l'homme prend par excellence, c'est la nature, la création divine. Je vous dis la vérité. C'est lui qui a inventé l'avion, il a vu les oiseaux voler. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a vu les oiseaux, il a observé, il a dit j'aimerais faire quelque chose sous ces modèles-là. Qui pourra aussi voler. Amen. Dans les domaines automobiles, pour marquer la puissance de moteur, on parle de quoi? On parle de... Et un cheval, c'est un des animaux plutôt les plus puissants. C'est sur base de ça. Ils ont fondé, ils ont regardé, ils ont observé, ils ont dit on va y aller. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe, c'est qu'un modèle fait évoluer les choses. Au plus nous avons des modèles dignes de ces noms, au plus nous évoluons de manière évidente. Amen. Celui qui a un bon modèle évolue le plus vite que possible. Pourquoi? Parce qu'il a un modèle. Amen. Alléluia. Le but d'avoir un modèle, c'est de ressembler au modèle. Si nous avons des modèles, c'est pour ressembler au modèle et si possible, améliorer le modèle. Ah, donnez-moi un amen, frère. Et pour finir, devenir un modèle pour des générations futures. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Mon frère, tu es géant, viens. Je vais faire un exemple avec toi. Lève-toi, lève-toi. Je suis désolé, mais il est géant, mais c'est mon petit. Costaud là, mais c'est mon petit. Tu vois comme il est comme ça. Tourne-toi. Tourne-toi là-bas. Viens. Amen. Viens. Là, viens. Viens l'autre. Tourne aussi comme ça. Alléluia. En fait, les modèles sont faits pour influencer l'avenir. Si lui, il est le modèle, amen. Si lui, il est un modèle, je dirais plutôt, si lui, il est un modèle, amen, c'est lui qui le suivait. C'était lui. Parce qu'il était là, je donne seulement un exemple, il était là, il a suivi son modèle, il a ressemblé au modèle et il a dépassé le modèle. Malheureusement, dans notre génération, il y a des modèles qui ne veulent pas qu'on les dépasse. Ndoki. C'est la sorcellerie. Il y a des parents. Ton fils est là. Ton fils est là. Oh, ton fils te suit comme modèle. Il arrive ça, mais tu les bloques. Alléluia. Tu les bloques. Il y a des pères spirituels qui ne sont pas comme Paul.
Les enfants grandissent à l'église. Ils commencent à servir Dieu. Ils les bloquent. Des mamans qui ne veulent pas que leur fille évolue. Moi, non, je me cache. Si sa vie, hein, elle va se croire que. Mais c'est ta fille. Amen. Quand toi qui étais là, tu reviens le modèle, le but, c'est de dépasser les modèles. Et lorsque tu dépasses les modèles, le modèle qui est resté là, il est intangible. Parce que lui, il a réussi en tant que modèle, seulement si son modèle à lui qui le suivait, les dépasse. Alléluia. Quand il est ici en égalité, c'est bon. Il a copié. Nous avons vu que les modèles sont faits pour être copiés. Mais il doit dépasser. Amen. Et lui, le géant là, c'est comme s'il était ici. Il était là. Il est là. Mais il est devenu encore plus grand. Et lorsqu'il devient plus grand, lui, il jubile. Il dit, c'est lui qui m'a copié, m'a dépassé. Alléluia. Les modèles sont faits pour, retenez ça, les modèles sont faits pour être copiés. Amen. Pour être copié. Celui qui copie les modèles devient lui-même un. Alléluia. Et lorsqu'il devient le modèle, il devient le modèle pour des générations futures. J'ai eu des modèles dans ma vie. Je les ai dépassés. Mes enfants ici à l'église, je suis leur modèle. Et ils vont me... Même Jésus, frères et sœurs, même Jésus a dit, vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait. Ouh! Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait. Quand tu es un modèle, tu es content que tu aies d'autres gens qui te suivent. Amen. Mais ils ne te suivront pas éternellement. À un moment donné, vous serez au même niveau. Et après, ils vont te... Quand ils te dépassent, tu acclames. Acclamons le Seigneur. Quand ils te dépassent, tu les acclames. Amen. Nous sommes appelés à monter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Appelés à monter. Ne restez pas là, tu ne veux pas que les gens passent. Va m'asseoir. Sois un modèle pour tes enfants. Alléluia. Ne sois pas un modèle sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Amen. Instagram. Sur Twitter. Il y a des mamans, comment tu connais gérer tout ça? Tu as demandé parce que tu veux le faire. Non pas pour même édifier. Donne-moi un amen, frère. L'apôtre Paul dira, si on a le temps, on va le lire. Il dit, à vous les femmes les plus âgées, enseignez aux jeunes filles comment se comporter avec leur mari. Comment tenir leur maison. Mais toi, au lieu de faire des TikTok comme ça, tu fais des TikTok avec Fali. Avec la chanson de Fali. Amen. Ou pour nous flouer. Nous, on a déjà compris ça, tu ne peux pas nous flouer. Ou pour nous flouer, tu mets la chanson de Mohamed Zimbi et tu chantes. Mais décolleté jusqu'à la pointe, je ne peux pas. Tu montres quoi? Tu nous mens. Tu veux vendre ton corps sur les réseaux sociaux ou quoi? Ah, moi j'aime quand les amens sont réduits comme ça. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu peux devenir un modèle. Amen. Mais cherche-toi un modèle. Amen. Parce qu'en fait, tout modèle, ton modèle que tu vois, retenez ça aussi, est l'ombre de ta vie. Ton modèle est l'ombre de ce que tu comptes devenir.
Amen. N'ayez pas comme modèle un papa violent qui tape sa femme. Hein? Le papa, vous n'avez pas bougé. Je répète, et vous allez dire amen. On va le dire en cœur. N'ayez pas comme modèle un papa qui frappe sa femme. Oh non, pasteur, de fois, tu vois, ils exagèrent. Je n'ai pas pu me retenir. Le modèle se maintient, se retient. Il ne porte pas sa main sur ça. J'ai comme l'impression qu'il y a des boxeurs ici. Hein. Hey. Moi, je ne me souviens même pas un jour où j'ai haussé le ton. Vrai. Vrai. Quand tu me vois crier ici, tu peux croire que j'écris. Non, je ne crie pas. Je ne me souviens pas d'un jour où j'ai fait ça. Parce que ça conduit à rien. Mon frère, ça nous conduit à rien. Si ce n'est à nous bêtiser, parce qu'un jour tu vas descendre de toi-même et tu chercheras à en parler calmement. Alors parlons-en déjà calmement. Mes frères, ne vous fâchez pas contre moi. Eh Jésus! Soyez et ayez des modèles dans vos vies. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 plutôt, verset 12. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Lisons seulement le verset 17. Philippiens chapitre 3, le verset 17. Amen. Est-ce qu'on peut dire cette première partie avant la virgule là, tous ensemble? 1, 2, 3. Amen. Disons amen. Soyez tous mes imitateurs. Amen. Frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul dit lui-même qu'il est un modèle. Et il dit, soyez mes imitateurs. Ah, frère. Y a-t-il un seul domaine de ta vie, ma soeur, où tu peux te lever et dire, soyez mes imitateurs? Y a-t-il, je pose, un seul domaine de ta vie où tu peux regarder ta fille à la maison, ma soeur, dire, ma fille, imite-moi. Hey! Les filles intelligentes d'aujourd'hui, là, elle va te conter tout ce que tu as fait. Quelqu'un m'a compris? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps. Donnez-moi un amen bien. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais il faut avoir le culot de le faire. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était sûr qu'il était un modèle. Depuis qu'il a reçu Christ, il était sûr qu'il était un modèle. Il y a des parents qui ont détruit la vie de leur fille. Sa fille dit, je ne me marierai plus jamais. Parce que le modèle de père qu'il a à la maison, ce n'est pas ça l'homme que lui, qu'elle plutôt dans sa tête espérait. Il y a des garçons qui se disent, si c'est ça une femme, si c'est ça une femme, comment ma maman change d'attitude en un quart de tour? Comment elle répond à mon papa? Si c'est ça une femme, je préfère vivre seul. Je répète encore, tu as bien fait d'être là. Amen. La Bible nous impose d'être des modèles. Des parents modèles. Des enfants modèles. Des étudiants modèles. La Bible nous impose d'être des... Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Deviens un modèle. Alléluia. Écoute maintenant. Je vais terminer. Écoute. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs.
D'ailleurs, il y a une écriture où il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, tu ne peux pas devenir un modèle si tu n'as pas de modèle. L'apôtre Paul avait comme modèle Christ. Vous êtes là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'apôtre Paul est devenu Christ. Ah, vous êtes là ou pas? Il avait comme modèle Christ et il a copié son modèle. Il est devenu Christ. Et en devenant Christ, il dit, soyez maintenant non pas les imitateurs de Christ. Ah, frère. Un homme né d'un père et d'une mère, sauvé par grâce comme toi et moi. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire, j'ai atteint le niveau du Christ. Vous pouvez m'imiter aussi. Parce que moi j'ai imité Christ. Frère. Tu sais, quand j'ai lu ça chez moi, je me suis dit, là il blasphème ou quoi? C'est fort, c'est très fort ce qu'il a dit. Parce que nous devons imiter Christ. Mais il dit, soyez mes imitateurs. J'avais posé la question tout à l'heure, qui peut le dire aujourd'hui? Y a-t-il même un domaine de ta vie où tu peux dire, soyez mes imitateurs? Alléluia. Maman, papa, on peut t'imiter. On va t'imiter en quoi? En buvant? En se saoulant? On va t'imiter en quoi? Ton irresponsabilité? On va t'imiter en quoi? Toi, tu es exemple de drague. Toi, tu dragues bien. Toi, tu es l'exemple de détournement d'argent. Quand on te met au gouvernement, tu détournes. Amen. Toi, tu es un exemple toi, tu bipes les garçons. Ta manière de t'habiller, quand tu passes, ils vont sentir. Toi, tu es un modèle où les gens doivent sentir. Vous êtes fâchés, on dirait. Vous êtes contents, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes contents? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ta vie est l'ombre des choses à venir. Je vais te dire ceci. Je vais te dire ceci, frères et sœurs. Écoutez, si tu n'as pas de modèle dans ton foyer, si tu n'as pas de modèle dans tes parents, si tu n'as pas de modèle dans la société, il y a un seul modèle. Il y a un modèle au-dessus de tous les mots. Il y a un modèle parfait. Et ce modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est lui le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est Christ. En lui, il y a la bonté. En lui, il y a la paix. En lui, il y a le pardon. En lui, il y a la miséricorde. Il est le modèle parfait. Amen. Imite Christ pour que toi aussi tu sois imité. Alléluia. Les buts pour lesquels nous sommes sauvés, c'est de pouvoir sauver. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, je dis à quelqu'un, sois un modèle. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu maintenant.